Bonjour, une abondance de vie. Voici la mardi matin. Jean chapitre 7, verset 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout devant le parvis du temple de Salomon, lança ce cri: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais que signifie d'une manière spirituelle, des fleuves d'eau vive couleront de son sein? Ça signifie tout simplement que des centaines de vies seront rafraîchies par cette eau vive. Et cette eau vive nous parle de quoi? Elle nous parle de la vie. Quelle vie? La vie nouvelle. La vie nouvelle que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'introduction en soi d'une seconde vie, et qui plus est, la vie du Seigneur Jésus-Christ qui a jailli depuis la croix de Golgotha. Et cette vie-là, venant en nous, a besoin de trouver un canal, une voie de passage pour pouvoir rafraîchir des centaines et des centaines de vies qui se trouvent dans le besoin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus dit, si quelqu'un a soif, donc il faut déjà avoir le désir, le vouloir et le faire. Mais pour ça, il faut une position. Quelle position? La position très élevée. Mais quelle est donc cette position? Christ doit être Seigneur et Roi. Jésus Sauveur pardonne nos péchés, mais ne permet pas à la vie nouvelle de jaillir en nous. Il faut Jésus Seigneur. C'est Jésus Seigneur qui transforme, qui booste une vie. Parce que, étant Seigneur et Roi, il permet lui-même à sa vie, par le Saint-Esprit, de faire couler en nous ces sources de bénédiction qui vont rafraîchir tant et tant de vies dans ce monde qui se trouve dans le besoin. Mais pour ça, il faut un élément principal, c'est la foi. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, voyez-vous, est à l'égard de Dieu, comme disait Oswald Chambers, une confiance totale, incapable de douter de la fidélité de Dieu à l'égard de ses promesses. Il a donné une promesse. Et quelle est la promesse? Il faut croire. À partir du moment où nous avons la foi, que nous devenons un canal par lequel l'eau va couler. Et c'est ainsi que beaucoup de vies seront arrosées par cette vie nouvelle qui jaillit de la croix de Golgotha. L'obstacle en nous qui empêche cette vie nouvelle de jaillir, c'est quoi? C'est la vie naturelle. Cette vie naturelle que nous avons héritée de nos pères et qui est vraiment la racine et la source de tous les aléas de la vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit dispose d'un instrument ô combien merveilleux pour éradiquer cet obstacle-là. C'est quoi? C'est la croix. Mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit et la croix travaillent de concert. C'est la croix qui ouvre les voies royales à la vie royale. La croix est considérée ici comme le bulle, un bulldozer qui détruit tout en nous afin de permettre à la vie de résurrection de jaillir, de couler en nous de telle manière à ce que des centaines et des centaines de vies seront arrosées. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, une abondance de vie. Jean chapitre 7, verset 18, verset 38, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout sur le parvis du temple de Salomon, s'écria en ces termes: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je vous souhaite de passer une agréable journée.